Les anciennes coutumes ici sont toujours vivantes. Et l'on voit, comme jadis, les jolies Arlésiennes monter en croupe pour gagner les arènes en défilé pittoresque. À Louviers, dont les toiles et les draps étaient célèbres, l'industrie textile se mourait lentement. Alors, Louviers s'est reconverti. Une usine, techniquement la plus moderne d'Europe, vient de s'ouvrir pour y fabriquer des micro-sillons. 1 200 000 par mois. Georges Brassens pouvait bien s'en frotter les mains. Eh bien, nous allons maintenant donc assister à ce premier vol qui est attendu, je vous le rappelle, depuis 2282 jours. Ces tombes dans le cimetière abritent-elles les victimes d'un assassin? La femme de M. Chemarin, morte il y a 1 mois à peine, a-t-elle été assassinée? Et Mme Mallet, qui s'enfuit en chemise de l'hôpital, est-elle bien une rescapée? C'est l'opinion du professeur Griffon, toxicologue pour lequel les 17 femmes en traitement à l'hôpital ont bien été assassinées. Le commissaire Bascou aura-t-il le dernier mot? Jusqu'ici, le vieil hôpital aux grilles closes garde son secret. D'ores et déjà, sous le signe de la semeuse, gravée voici 72 ans, la pièce de 5 francs est une réalité. Elle remplacera le billet de 500 francs d'aujourd'hui et ramènera à la pratique des prix de 1927. Le raglan à 145 francs et la bouteille à partir de 1 franc 50. Au lendemain de la libération, on a arrêté M. Berliet. Mais on n'a pas pour cela arrêté les usines. Bien au contraire, en l'absence forcée de M. Berliet, la direction est assurée aujourd'hui par les techniciens et les ouvriers de l'entreprise. Et ils ont montré qu'ils savaient prendre leurs responsabilités, reconstruire et produire. Sous cette nouvelle gestion où les ingénieurs, la maîtrise et les ouvriers travaillent côte à côte, une grande œuvre a été entreprise avec courage et avec joie. Un paysage de guerre, après le passage de l'ouragan, qui en 3 minutes a semé la ruine et la désolation. Autour de Cambrai, 300 maisons ont été rasées ou décapitées. À Pomereuil, où pas une maison n'a gardé son toit, l'église a été littéralement scalpée. 7 morts et une quarantaine de blessés, un terrible bilan. Et la doyenne du village, qui a connu 2 guerres, ne comprend pas pourquoi le destin s'acharne ici. Les travaux ont été activement menés et déjà Kemps renaît à la vie. C'est cette renaissance qu'est venu constater M. Marcel Paul, ministre de la Production industrielle et grand ordonnateur aujourd'hui des ressources électriques de la France. En septembre, si tous les travaux sont achevés, Kemps représentera près du 20e de la production électrique française. Hold-up d'une incroyable audace ce matin près de Marignane, une douzaine de bandits armés ont enlevé 45 millions d'anciens francs destinés à la paye des employés de Sud Aviation et escortés par des CRS dont 2 ont été grièvement blessés. Sur les bords de la route, un homme a tout vu. Le camion s'est mis en travers de la route et les CRS ont envoyé 2 coups de sirène, 2-3 coups de sirène, à seule fin de faire dégager la route. Et c'est à ce moment que la rafale est partie.